Il ne se passe pas un seul jour sans que les forêts congolaises ne soient l'objet d'un pillage. En tout cas, c'est le moins que l'on puisse dire au vu de ce qui se passe dans ces secteurs. Ces images prises par la société civile environnementale de l'Équateur mettent à nu la cruauté que subissent les forêts congolaises. Ces bateaux sophistiqués et ces engins à chenilles sont mis à contribution pour piller le patrimoine forestier national, peut-être en complicité avec les autorités établies. Le propriétaire, c'est ces Chinois interpellés et acheminés en Bandaka, puis mis en liberté provisoire. Et la population riveraine impuissante ne sait à quel sens est vouée. Biso bakolo entité oyo tofandika mokolo moko boye tomoni mindele ya ba chinois bakoteli biso mais na ndenge basalelaka mosala na ba société nyos biso tomonaki yango flou. C'est parce que nde tovani même tovani na nganda batu o batangi pe bazali. Alors par cela tolandaki bango teke pa na bango ke to solola bazoyoka français te bayebi pe lingala te bakomi kobengana biso même tolobaki mais makambo bino bozo sa soki na Chine ke bamoni no arabo bakobeta même masasi o eza moyibi pillage. Alors bango toki interprète na bango moko alobi no makambo il faut bakene na bolomba to sisa makambo na bolomba mais biso tomonaki yango flou po awa eza entité ya biso ya ingende na bongo awa na ingende toza prêt biso tomonaki okola ke ate aza signalé ou bien nini or ke ate aza innocent ayebi na ye eloko te lelo nde tozwaki décision ke tosola na bango soki tomoni ke simba te tokende pa bakonzi na biso bapesa biso pe poids toyeba ndenge nini ya kokombattre bango po tozomona bango kwa miyibi toza na eloko na bango moko te biso na bango toza okola nyoka na mu papa loba solo bapesi bino mbongo bolei bapesi biso eloko moko te na 100 francs ya bachinois tozwi te bango bazobengana biso bapesi biso mbongo 10 000 francs lokola tokutani na bango ke tosola na bango mbongo wana ezokoka meme pa ilindela ngonda ezaka ke indela ngonda nde nini yango avant mutu akota na kati ya zamba amona nzete ata komona pamba babengi yango ilindela ngonda nde bapesi biso 10 000 francs wana avant bapesa biso 10 000 bango basi bakoti bakati nzete na nko 10 000 nde toye kozwa na nsima donc tokei bazobengana biso tokei bazobengana biso nde baye kopesa mwa 10 000 francs. Ces pillages des ressources naturelles n'a pas laissé indifférent le membre du réseau national des observateurs indépendants sur la gouvernance forestière. Renoy, qui ont tenu un point de presse dans les installations du groupe de travail Climat Red rénové pour fustiger ces atrocités contre les forêts congolaises. Dans sa déclaration, les Renoy relèvent 3 points saillants, dont la violation du moratoire sur l'attribution de nouvelles concessions forestières, les changements d'usage et cession des concessions forestières en violation de la législation et réglementation en la matière et l'exploitation illégale du bois d'œuvre. Nous avons organisé cette conférence de presse pour que cela constitue une contribution de la société civile environnementale au niveau national, contribution à la gestion durable des ressources naturelles de notre pays dans l'intérêt compris de toute la communauté congolaise. Nous avons constaté des pratiques non durables qui tiennent lieu d'infraction par rapport au cadre juridique qui régit la gouvernance de ce secteur, notamment dans les chefs des sociétés d'exploitation forestière qui sont installés dans notre province, particulièrement la société Maniema Union 2. Et donc, nous avons décelé dans ce processus d'exploitation un certain nombre de faits qui ne contribuent pas au développement durable de la province de l'Équateur et, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo en général. Nous avons notamment observé, n'est-ce pas, au niveau de l'exploitation, les non-respect des zones d'exploitation où celle-ci doit avoir lieu au travers du permis qui lui est accordé. Nous avons également observé que Maniema Union est en train de ne pas respecter les principes d'exploitation forestière à impact réduit, en coupant notamment le long des rivières, en coupant sur les pentes, en coupant également des arbres dont le diamètre est inférieur à celui requis pour être coupé. Et donc ce genre de choses-là, nous avons également observé que Maniema Union ne respecte pas, n'est-ce pas, la procédure de conclusion et de mise en œuvre des clauses sociales de cahier de charges. Et donc tous ces faits-là nous ont conduit d'abord nous-mêmes au niveau de la province
a demandé le départ de cette société de notre province. Et maintenant, nous pensons que, n'est-ce pas, l'association avec les amis qui travaillent dans le même secteur que nous au niveau national peut accorder plus d'efficacité à notre démarche afin que, de manière globale, les ressources naturelles soient bien gérées dans l'intérêt non seulement de la République démocratique du Congo, comme vous savez, nous sommes les deuxièmes poumons écologiques du monde et donc dans l'intérêt du monde entier. À en croire les Rénoy, plusieurs concessions forestières ont été octroyées en violation du moratoire décrété par les présidents de la République sur l'octroi de nouvelles concessions forestières en 2005, parmi lesquelles celles octroyées aux entreprises Kitenge Lola, CFT, Somifor, Fodeco et Maniema Union. Quant à l'exploitation du bois d'œuvre, les Rénoy dénoncent cette exploitation sans permis de coupe et en dehors des limites de la concession, l'entretien délibéré du flou dans les volumes du bois coupé, le non-respect des règles d'exploitation, le non-respect des droits des travailleurs et celui de la clause sociale du cahier de charges du contrat des concessions forestières. Ainsi, les organisations membres du Rénoy ont pris la position suivante et recommandent 1. L'annulation des 3 contrats de concession forestière numéro 001, numéro 00D et 003 par 15 du 16 août 2015 conclu entre le ministère de l'Environnement et Développement durable et les sociétés millénaires forestières Somifor SARL et la Société forestière de développement du Congo, Fodeco SARL. Par conséquent, prendre un arrêté annulant leur réhabilitation qui viole de manière flagrante le moratoire et les engagements pris par la RDC dans le cadre du processus de lutte contre les changements climatiques. L'annulation pour les mêmes raisons des 3 contrats de concession forestière numéro 006 18 et numéro 007 18 attribués aux établissements Kitenge Lola et numéro 005 18 attribué à la CFT et de les garder dans le domaine privé de l'État. Toutes ces concessions appartenant à la société La Forestière. L'annulation pour les mêmes raisons aussi des contrats de concession forestière 006 18 du 6 juin 2018 appartenant à Maniema Union 2, issu du contrat de concession forestière numéro 0013 11 sous garantie d'approvisionnement 001 004 appartenant à ITB. Deuxièmement, le maintien du moratoire sur les allocations forestières jusqu'à l'accomplissement total de la 3e et dernière condition, qui est la programmation géographique fixée par les décrets de 2005. Le moratoire ayant été pris au niveau national concerne toute l'étendue de la RDC. Il n'est pas question de le lever pour une partie du pays ou pour une province. 3. La révision de la décision sur le changement d'usage de la concession Somico en concession de conservation sans respecter le préalable pour un rétablissement dans sa nature initiale. 4. La révision de toutes les cessions des concessions forestières déjà effectuées sur toute l'étendue de la RDC et l'annulation de celles qui n'ont pas respecté le prescrit des textes au regard des droits et obligations des cédants et cessionnaires, ceci dans le souci de garantir la paix sociale et l'exploitation rationnelle du bois au pays. 5. Les sanctions sévères à l'endroit de tout opérateur qui s'évertue dans l'exploitation illégale du bois dans le pays, cas de M. Pire, chef de chantier de Maniema Union, poursuivi à Bandaka.
tous les faits ci-haut énumérés sont punissables par les lois et règlements de la RDC. Ne pas les faire sera consacrer l'impunité dans le secteur et favorisera un désordre qui précipitera la perte du couvert forestier et deuxième poumon écologique de la planète. Il convient de noter que ce point de presse du réseau national des observateurs indépendants sur la gouvernance forestière fait suite aux différentes missions d'observation indépendantes qui ont permis de constater non seulement l'octroi des nouvelles concessions forestières en violation du moratoire, mais aussi les cessions des concessions forestières dans l'irrespect des conditions légales et réglementaires prévues à cet effet.